Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Au titre de la vidéo, vous avez pu comprendre qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant. En tout cas moi c'est un sujet qui me passionne. C'est le sujet des cosmétiques et de l'argent et comment bien dépenser son argent quand on achète des cosmétiques. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de vous abonner aussi à ma liste de diffusion où je vous écris toutes les semaines pour vous donner d'autres bons conseils et vous inspirer aussi à être la meilleure version de vous-même. Cette vidéo risque d'être longue, donc je vais aller droit au but pour vous donner mes conseils pour mieux choisir vos cosmétiques, faire des bons choix et ne pas vous ruiner surtout. Aujourd'hui, les cosmétiques sont plus que jamais des produits qu'on utilise au quotidien et on utilise de plus en plus. C'est normal qu'on se sente tout à fait perdu et qu'on ne sait pas où mettre notre argent efficacement. Tout a un coût quand on veut prendre soin de soi. Par exemple, avoir de longs cheveux implique qu'on puisse s'acheter des produits pour en prendre soin, avoir de beaux ongles implique aussi qu'on doive s'acheter des produits pour en prendre soin. C'est le plus trompeur, c'est l'emballage du produit qui va nous inciter à faire des achats dont on n'a pas besoin. Et de nos jours, il y a aussi l'influence des influenceurs, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. On va prendre tout ça en considération pour vous aider, vous armer à faire des meilleurs choix quand vous choisissez vos produits de beauté. On va commencer par le langage marketing. Vous n'êtes pas sans savoir que le langage marketing est vraiment un atout indéniable quand il s'agit de vendre des produits. Vous allez voir toutes sortes de produits qui vont revendiquer des propriétés, on va dire, exceptionnelles, du style élixir jeunesse. Il y a même des produits qui revendiquent pouvoir empêcher l'apparition des rides. Ce n'est absolument pas possible. Donc apprenez à décortiquer les noms qui sont inscrits sur les emballages. Aujourd'hui, c'est la tendance de la routine beauté. Les routines beauté encouragent les gens à utiliser 12 000 produits par jour sur leur peau. Une routine beauté n'est pas obligatoirement composée de dizaines de produits. Vous pouvez avoir 2 produits, 3 produits et quand même avoir une très belle peau. On va parler maintenant d'un produit qui fait beaucoup débat. Il s'agit des crèmes anti-rides. Les crèmes anti-rides, c'est pour moi un gros business très lucratif pour les industriels de la cosmétique, tout simplement parce que ce sont des produits qui se vendent extrêmement cher et extrêmement bien par les gens qui veulent ralentir l'effet des rides. On ne peut pas en fait empêcher l'apparition des rides, on peut ralentir l'apparition des rides, on peut camoufler l'aspect des rides, mais on ne peut pas empêcher que quelqu'un ait des rides, tout simplement avec l'effet de l'âge et du soleil. Le problème, c'est que les produits anti-rides aujourd'hui vont vous vendre des propriétés miraculeuses. En fait, on vous vend le produit comme si vous pouviez carrément ne plus vieillir si vous mettez ce produit-là sur le visage. Et plus les propriétés sont miraculeuses, plus le prix est exorbitant. Et je trouve qu'on nous vend beaucoup les produits anti-rides avec des ingrédients qui ne sont pas vraiment anti-rides. Pour qu'un produit soit anti-rides, il faut qu'il y ait certains ingrédients dedans qui sont clés. Quelques ingrédients par exemple sont le rétinol, le coenzyme Q10, les AHA, les BHA, la vitamine C. Tout ça, ce sont des ingrédients qui ont été prouvés efficaces. Si on vous vend un produit qui ne contient pas ces éléments, c'est que ce produit n'a pas d'effet. On va parler maintenant des produits naturels, un sujet que je trouve un peu épineux, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus conscients des produits qu'ils utilisent sur leur peau, contre les perturbateurs endocriniens, les substances cancérigènes. Les gens sont de plus en plus conscients de ça. Du coup, ils se tournent vers des produits naturels. De 1, il y a beaucoup de marques qui ont compris ça et qui du coup ont misé à fond sur l'aspect naturel. Mais je dis bien l'aspect parce que ce n'est que le packaging qui donne l'impression de naturel. Je suis sûre qu'il y a quelques marques qui vous viennent en tête. Il y en a beaucoup en France qui vont vous vendre des produits dans des packagings, notamment avec des fleurs, avec des vignes, avec des fleurs assez colorées, etc. qui vont vous faire croire à vous que ce sont des produits naturels, mais qui ne contiennent pas beaucoup d'ingrédients naturels. Je sais qu'il y a beaucoup de produits naturels qui vont dire « Ouais, on a utilisé telle graine de baie, de je sais pas quelle goyave, cool. » Mais si la propriété de ce truc-là n'est pas prouvée, c'est juste un produit que vous mettez sur votre visage, quoi. Vous pourriez mettre de la confiture sur votre visage, ça ferait exactement le même effet. Donc des fois quand vous utilisez des produits naturels, vous êtes en train de jeter votre argent par la fenêtre. Et je vois beaucoup aussi de produits, par exemple à base de produits ultra simples comme l'huile de coco ou l'aloe vera, qui sont des produits bruts qui coûtent
extrêmement pas cher, ça coûte que dalle en fait. Et quand les marques vont prendre ça et vont créer un produit ultra sophistiqué, ben, ils vont vous vendre ça pour un bras, alors que si vous mettiez juste de l'huile de coco ou de l'aloe vera, ben, si vous prenez le produit brut, vous aurez limite plus d'effet que si vous achetez ces produits ultra travaillés, ultra chers, qui misent tout sur le marketing. On va parler d'une stratégie des marques en général pour vous vendre plus de produits. En fait, ils créent des produits, créent des gammes de produits ultra ciblés. C'est-à-dire, par exemple, ils vont vous vendre une crème pour le corps, une crème pour les mains, une crème pour les pieds. La crème hydratante, c'est de la crème hydratante. À la limite, c'est tout petit peu un peu plus enrichi pour les mains et les pieds. Mais je veux dire, si vous mettez de la crème hydratante normale du corps sur les mains et les pieds, ça aura exactement le même effet. Donc il y a des trucs comme ça complètement inutiles. Par exemple, la crème pour le cou. Je veux dire, j'ai vu la crème pour le cou, quoi, les gens. C'est vraiment le produit le plus inutile du monde. C'est vraiment pour augmenter la quantité de produits, encourager les gens à acheter plus de produits. Donc faites attention à comment les marques utilisent la diversification des produits pour vous vendre plus de choses qui sont complètement inutiles. Ensuite, je voulais vous donner une astuce concrète en fait pour mieux choisir vos produits. Deux choses. Premièrement, quand vous utilisez un produit qui reste très peu de temps sur votre visage, ne mettez pas beaucoup d'argent là-dedans. Exemple très précis, ce sont les nettoyants visage. Je vois énormément de nettoyants visage et de démaquillants en général qui coûtent extrêmement cher. Ces produits restent, je ne sais même pas si ça reste 30 secondes sur votre visage. Si le nettoyant en fait sa fonction est simple, c'est d'enlever la saleté et le maquillage éventuellement. Si ce nettoyant contient d'autres produits, ces produits-là ne seront pas efficaces. Pourquoi? Parce que ce nettoyant-là reste trop peu de secondes sur votre visage pour que le produit qu'il contient puisse faire effet. Si un nettoyant coûte extrêmement cher, vous pouvez vous poser la question et éventuellement fuir ce produit-là parce qu'on essaye de vous vendre un truc qui ne peut pas avoir d'effet puisque ça reste trop peu de temps sur votre visage. Si un produit doit rester longtemps sur votre visage, peut-être mettre dans ce cas un petit peu plus d'argent dans ces produits-là parce qu'ils vont rester assez longtemps et du coup ils auront un effet potentiel sur votre peau. Deuxième chose pour bien choisir votre produit, c'est de comprendre en fait la fréquence d'utilisation. Par exemple, si vous utilisez la crème hydratante, c'est quelque chose que je pense que beaucoup de gens utilisent quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Pensez que ce sont des produits que vous allez utiliser, que vous allez finir et renouveler assez rapidement. Donc si vous utilisez ça assez rapidement, vous allez en avoir pour un sacré budget si vous devez payer votre crème ultra chère à chaque fois. Pensez que si vous l'utilisez souvent, vous devez choisir une crème qui a un prix raisonnable pour pouvoir l'acheter souvent dans l'année. Encore une fois, c'est relatif, mais ça peut vous économiser pas mal de sous de réfléchir comme ça. Pour finir, une dernière astuce concernant l'achat de vos produits, c'est valable pour les maquillages, pour tout. Je sais que des fois, on peut avoir envie d'acheter un produit à tout prix ou on peut vouloir intégrer un produit à sa routine beauté. Moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de tester la version cheap que vous allez pouvoir trouver en marque distributeur ou je sais pas, dans d'autres marques de parapharmacie qui sont assez abordables. Donc il vaut mieux commencer par la version la moins chère du produit et puis si ça ne vous convient pas, vous testez la version au-dessus, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouviez le produit qui vous convienne si vous voulez vraiment implémenter ce produit là. Et donc ce conseil d'utiliser le produit le moins cher avant, c'est valable aussi et beaucoup pour le maquillage où on retrouve facilement des équivalents dans des marques qui coûtent moins cher avant de passer aux marques de luxe qui coûtent beaucoup plus cher. Et puis des fois, on a vraiment envie d'un produit, on sait que c'est du marketing, mais c'est un produit à la mode, qu'on aime beaucoup, qu'on a envie d'avoir, etc. On ne pense pas assez à aller demander des échantillons ou à chercher des formats voyage qui vont nous permettre d'utiliser le produit, même si on ne l'utilise pas tous les jours, de tester, de se faire plaisir. Cette vidéo est finie pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, comme moi j'ai aimé la faire en fait. Est-ce que vous avez d'autres conseils à nous donner, à tous les abonnés et moi-même en commentaire? Je vous attends. En attendant, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.